Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 août 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par une nouvelle sportive exceptionnelle, puisque c'est une première pour une équipe arménienne, un club arménien qui a franchi le cap des 3 tours de qualification de l'Europa League et qui est en play-off, c'est-à-dire dans les barrages. Et qui va jouer contre Glasgow Rangers, les Écossais de Glasgow Rangers la semaine prochaine. Ce club, c'est le champion d'Arménie Alashkert Yerevan. Alashkert Yerevan qui hier au stade républicain d'Erevan s'est imposé dans les prolongations par un match fabuleux. On a suivi donc nous en direct sur la chaîne de télévision d'Arménie, mais sur internet, puisque la chaîne normale elle passe pas. Elle diffuse pas les matchs en fait. La chaîne publique d'Arménie qu'on regarde nous régulièrement à la télévision, il faut passer par internet. Voilà donc ce match au stade républicain d'Erevan. Au match aller, donc les Arméniens avaient tenu en échec les Kazakhs de Kairat Almaty. Et là, Kairat Almaty a perdu à Yerevan face aux Arméniens 3-2 après prolongation. Eux, ils ont terminé à 9. Ils ont eu 2 expulsions, 2 cartons rouges. Nous, on était toujours à 11. Une équipe qui était bien supérieure à celle d'Almaty. Voilà donc les protégés de l'entraîneur, en fait, de l'entraîneur arménien Alexandre Grigorian, qui est satisfait vraiment de la performance exceptionnelle. C'est encore une fois, je vous rappelle, la première fois qu'un club arménien atteint ce seuil des playoffs, en fait, du match de barrage, juste avant les matchs de groupe, de poule de l'UEFA League, de la Coupe de l'UEFA, en fait, l'Europa League, pardon, c'est le terme exact. Bravo à Alashkert Yerevan, à cette performance vraiment. Ararat Armenia, donc le champion d'Arménie, il y a 2 saisons et 3 saisons, avait par 2 fois été jusqu'au 3e tour, mais s'était fait éliminer, donc n'avait pas franchi le cap de ces playoffs. C'est dire l'importance de ce seuil pour le football arménien, où il y a effectivement aussi beaucoup de recrues étrangères, en fait, beaucoup d'étrangers donc dans ce championnat d'Arménie. Mais ça fait du 109 et ça fait des équipes costauds qui tiennent la route. Voilà, simplement. L'international arménien de Žilina, donc en Slovaquie, donc l'international arménien, le jeune Van Bijartjan, oui, il a fait un doublé, il a marqué 2 buts, donc également au 3e tour des qualifications de l'Europa League. Donc Žilina qui s'est imposé sur 5-0 face à Tobol, voilà, 5-0. Au match aller, il y a eu 1-0. Donc là, l'Arménien a marqué, l'international a marqué 2 buts. Et effectivement, donc, par ce 5-0, Žilina est qualifié aussi pour les playoffs, donc les matchs de barrage de l'Europa League. Voilà, bravo à Vahan Bijartjan. C'est une star, enfin, c'est l'homme de la sélection nationale d'Arménie, le jeune qui monte, et qui avec Henrik Mkhitaryan, avec aussi Dikran Balserian. J'oubliais Dikran Balserian hier, donc également dans les qualifications européennes. Donc il joue à Astana au Kazakhstan. Il a été l'auteur d'un doublé, 2 buts, mais par contre Astana s'est fait éliminer en perdant 4-3. Voilà, malheureusement. Mais Dikran Balserian, l'international arménien, a fait aussi 2 buts, donc a été l'auteur de 2 buts. Comme quoi, les joueurs arméniens en Arménie et en dehors de l'Arménie font des performances exceptionnelles, extraordinaires. La Russie a confirmé que l'Azerbaïdjan avait utilisé des drones contre les positions arméniennes en Artsakh. Il y a cela 2 jours. Donc le ministère russe de la Défense a confirmé, a dit qu'il avait pris toutes les mesures pour que ce genre de choses ne puisse pas se renouveler. Une enquête est en cours, voilà, pour rassurer les Arméniens. Donc le 11 août à 7h29 et 7h58, par 2 fois, 2 drones d'attaque avaient survolé les positions arméniennes de l'armée de l'Artsakh pour faire feu, tout simplement. Les Arméniens avaient abattu l'un de ces 2 drones et puis confié le dossier donc aux Russes, aux forces de paix, au commandement des forces de paix russes, qui enquêtent. Bon, je ne sais pas si ça va aboutir, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose que la Russie prenne note de ces agressions azéries, qui peuvent demain aussi agresser les soldats russes, pour essayer de mettre un petit peu la région à feu et à sang, tout simplement, pour récupérer le reste du territoire arménien de l'Artsakh. Donc ça fait partie des scénarios qui sont possibles.
Mais en tout cas, bon, la Russie ne va pas se laisser faire. Je crois qu'en fait, l'issue, on connaît, hein, l'issue va être défavorable aux Azéris et aux Turco-Azéris, parce que derrière Bakou, c'est Ankara, hein, vous le savez très bien, c'est le couple maléfique turco-azéri qui agit derrière, toujours, toujours. Voilà. Les Arméniens tiennent bon, d'autant plus que Moscou a fait quand même des déclarations assez fortes pour soutenir l'armée arménienne, pour armer l'armée arménienne, la moderniser. On a vu, hein, donc le ministre russe de la Défense, Shoigu, Sergei Shoigu, faire une déclaration donc, avec son homologue arménien. Donc, très. Je pense que l'axe militaire donc, entre Yerevan et Moscou va tenir face à l'agression turco-azéri. Hier, Yerevan a rappelé son ambassadeur en Israël, donc Armen Sembadian, qui avait déjà été rappelé lors de la guerre de l'Artsakh. L'Arménie avait protesté contre la livraison d'armes, notamment de drones tueurs d'Israël à l'Azerbaïdjan, qui est son partenaire militaire. Hein, Israël vend des quantités d'armes à plusieurs milliards de dollars à l'Azerbaïdjan. Lors de la guerre de 44 jours, le 31, donc c'était en octobre 2020, donc la guerre avait commencé le 27 septembre. En octobre 2020, cet ambassadeur Armen Sembadian, l'ambassadeur d'Arménie en Israël, avait été rappelé pour protestation, et Yerevan avait protesté contre Israël pour ses livraisons d'armes à l'Azerbaïdjan. L'axe Israël-Azerbaïdjan fonctionne à fond. Israël est, je vais dire, l'ennemi de l'Arménie, hein, par ses livraisons d'armes, et l'ennemi et a une part de responsabilité dans la mort des quelques 3700 à 5000 soldats arméniens. Israël qui n'a toujours pas reconnu le génocide arménien. C'est vraiment malheureux d'un État qui livre des armes à nos ennemis et qui en même temps ne reconnaît pas le premier génocide du XXe siècle, qui pourtant, le terme génocide, a été inventé par un juif polonais, donc Raphaël Lemkin. Voilà, donc Armen Sembadian a été rappelé une nouvelle fois pour consultation à Yerevan. Yerevan proteste contre cette proximité entre Israël et l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie et des Arméniens. Israël est l'ennemi de l'Arménie dans ces positions-là. Nous sommes amis du peuple juif, mais là c'est l'État d'Israël qui est l'ennemi de l'État arménien et de l'Artsakh. Voilà. Arthur Davidian, donc celui qui avait eu la première médaille de l'Arménie au JO de Tokyo, une médaille de bronze, hein, donc Arthur Davidian, le gymnaste, qu'il avait eu en saut à cheval. Ben, il a dit qu'il va changer la couleur de sa médaille de bronze à Paris en 2024. Il va s'entraîner, il va tout faire pour que cette médaille de bronze change de couleur. Soit elle devienne un argent, soit un or. Et c'est quelqu'un qui travaille. Arthur Davidian est un bosseur et je pense qu'il va nous faire plaisir à Paris. Voilà. Le nom de la nouvelle compagnie nationale arménienne d'Arménie, en fait la compagnie nationale aérienne d'Arménie, qui est couplée avec Air Arabia, en fait, hein, cofinancé par Air Arabia. Le nom de cette compagnie aérienne arménienne, il y a un concours qui est lancé depuis un peu plus d'un mois. Le nom va être annoncé au mois de septembre. Au mois de septembre, on connaîtra le nom de cette compagnie aérienne arménienne nationale qui est née, en fait, qui est née administrativement et qui va naître dans les faits, avec le nom, avec les avions qui vont venir aussi. Donc aussi très bien pour le tourisme, aussi le développement du tourisme en Arménie. Et on espère, nous, des vols réguliers, Lyon-Yerevan toute l'année, à des prix, je crois que ce sont des low cost en plus, c'est Air Arabia, à une ligne low cost, peut-être ce sont des avions low cost, on verra au mois de septembre, on aura d'autres précisions. Voilà. Hier, l'armée arménienne, la nuit donc, du 12 août, l'armée arménienne a repoussé des tentatives azéries d'incursion en Artsakh sur des positions tenues par les Arméniens de la partie arménienne de l'Artsakh. Donc les forces azéries ont tenté des incursions qui ont à chaque fois été repoussées. Donc voilà, ce sont des hostilités en fait. Hein. On ne parle plus du cessez-le-feu. L'Azerbaïdjan essaye de mettre la pression. Voilà. Le commandement militaire russe, une nouvelle fois, a été alerté par cette agression azérie. Voilà. Le ministère arménien des Affaires étrangères accuse l'Azerbaïdjan de rechercher le retrait de l'armée de défense de l'Artsakh pour vider l'Artsakh de son peuple. Donc, selon Yerevan, la diplomatie arménienne, l'Azerbaïdjan utilise ces pressions, ces attaques contre justement les soldats arméniens de la République d'Artsakh pour les faire retirer du territoire arménien de l'Artsakh. Et après le retrait donc, de ces soldats, donc, qui sont des gages de survie, de vie de la population des 120-130 000 Arméniens d'Artsakh, et il ne restera plus rien, les Arméniens partiront, c'est ce que désire sans doute
l'Azerbaïdjan. En tout cas, c'est ce que déclare la diplomatie arménienne dans un communiqué. Voilà. Ils n'arriveront sans doute pas, puisqu'il y a aussi la présence donc, des Russes sur place. Voilà. Et puis l'armée arménienne en Artsakh tient bon. Hein, voilà. Et d'ailleurs, dans les accords du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021, il n'était pas question du retrait des forces arméniennes de l'Artsakh, hein, du territoire de l'Artsakh. L'armée arménienne qui a procédé donc avant-hier à des essais de missiles, surtout des lance-missiles OSA-AK, ce sont des engins donc, de russes montés sur des blindés et couplés à un radar qui peuvent lancer des missiles hyper performants. Et donc lors de ces essais, donc le commandement militaire du ministère de la Défense chargé de ces essais a affirmé que toutes les cibles ont été atteintes lors de ces exercices de tir de missiles. Voilà, l'Arménie se prépare aussi. Voilà. On verra l'armement qu'elle aura bientôt. Donc l'armée arménienne n'a pas attendu en fait la rencontre entre le ministre arménien de la Défense et son homologue russe pour se réarmer. L'Arménie se réarme. C'est le gage de paix. Le réarmement de l'Arménie, l'armée de l'Arménie avec des armes performantes, c'est le gage de paix et de survie de la nation arménienne face à l'Ararat, sur cette ère arménienne, qui était arménienne depuis la nuit des temps, avant l'arrivée des Turco-Mongols tout simplement. Hein. Aujourd'hui, donc c'est la Turquie, c'est l'Azerbaïdjan, mais les Arméniens sont sur place déjà depuis des millénaires, bien avant ces invasions. Les Arméniens ont tenu à de nombreuses invasions. Hein. On parle donc de Romains, des Grecs, Romains. Quoique les Grecs sont passés à côté de l'Arménie, Alexandre le Grand, mais n'ont pas envahi l'Arménie en fait. Hein. Alexandre le Grand n'a pas été directement faire la guerre aux Arméniens. Par contre, une partie de ses troupes a sans doute eu des mailles à partir avec les Arméniens, donc en 333 avant Jésus-Christ. Mais après, donc, il y a eu des invasions, je ne vais pas vous citer, hein, les pires, c'est les Arabes, les Mongols, et voilà, les Touraniens qui sont arrivés, donc les Turcs, hein, Seljoucides, puis les Turcs ottomans. Voilà, mes amis. Écoutez, on ne va pas faire des cours d'histoire, mais en tout cas, notre présence aujourd'hui, c'est aussi le fruit de l'histoire. Et tous les jours, on revit une histoire. En fait, cette histoire, on a l'impression qu'elle se renouvelle, que l'Arménie est entourée encore d'ennemis pantouraniens hein, qui essayent de faire la jonction entre la Turquie et jusqu'à Vladivostok. Et nous, on est au milieu. On fait le maximum pour résister. Et on résiste. Les Arméniens résisteront jusqu'au bout. De toute façon, c'est garanti. Hein, c'est dans nos gènes. Hein, donc, l'ADN des Arméniens, c'est la résistance. La résistance, vraiment, la preuve, c'est qu'on est toujours là depuis 8000 ans, je le dis toujours. Voilà, donc nous sommes un vieux peuple, aussi un peuple d'avenir. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, j'en ai terminé. Je vous donne un rendez-vous à demain. En tout cas, je vous souhaite un bon soleil aujourd'hui. Il va faire encore chaud ici à Valence, dans le sud-est de la France, avec un 37 degrés. Mais bon, on accepte. Hein. L'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. C'est la température, c'est le temps. Je vous laisse mes amis. Bonne journée.